Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais juste te donner le hack qui moi personnellement m'a permis de prendre 5 kilos en l'espace de 2 mois et qui fera de même sur toi frérot. Donc ce hack, tu vois, c'est un aspect parfois négligé de la prise de masse, mais extrêmement boosté, tu vois. C'est au sujet de la force. Alors c'est pour ça que je dis que c'est négligé, c'est parce que t'entendras beaucoup de go muscu te dire que oui, eux ils s'entraînent pas pour la force et gna 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 gna. Tu t'en bats les couilles frérot. On s'en bat les couilles d'eux. Toi, fais de la force. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que grosso modo, quand t'arrives dans une salle de muscu, grosso modo, toujours pareil, t'as deux choix quand tu mets à la musculation. Soit tu fais de l'hypertrophie pure, donc tes muscles grossissent purement, sans rien. C'est grosso modo ce qu'on appelle la gonflette frérot. Et après, tu fais de l'hypertrophie, donc tes muscles grossissent, mais en plus derrière, t'acquiers de la force. Et plein de gens choisissent la première option, et ça pue la merde. Grosso modo, ça pue la merde parce que, en plus, ton corps, t'es tout simplement pas fonctionnel, tu vois. Si ta mère te demande de soulever un meuble, t'es même pas capable de le faire, alors que t'es stock. Alors c'est pas une belle situation, quand même. Donc choisis la deuxième option. Pourquoi? Parce que, mis à part ce fait d'être fonctionnel, avoir de la force, ça te permet autre chose. En fait, une des bases de la musculation qui te permet de faire grossir tes muscles rapidement en prise de masse, ça va être de pratiquer la surcharge progressive. Donc, c'est-à-dire que de semaine en semaine, de mois en mois, sur chaque exo que tu vas faire dans ton programme, tu vas venir augmenter la charge, augmenter le poids, en fait. Tu vois? Donc, admettons, si à mon développé couché, je suis à 100 kg, la semaine prochaine, je vais essayer de faire 105. Et inversement. On continue. Donc ça, c'est la surcharge progressive. Et en gros, si t'as pas de force, tu peux pas te faire surcharge progressive. Parce que vu que t'as pas de force, tu soulèves littéralement les mêmes poids que lorsque t'étais skinny. C'est comme si, du début à la fin de ta transformation, t'avais utilisé les mêmes poids, frérot. Genre oui, t'as gagné en muscle, mais t'as pas gagné en force, tu vois. Donc, retiens bien que pas de force, t'as pas de surcharge progressive, et si derrière t'as pas de surcharge progressive, t'auras pas de résultat au niveau des poids, et donc pas de résultat ni sur la balance, ni dans le miroir. Enfin, si sur la balance, si tu transformes juste en gros porc, frérot. Inutile. Pourquoi? Parce que tu sais pas soulever des charges lourdes. Donc voilà. Commence par entraîner ta force, c'est absolument nécessaire. N'écoute pas tous les gens qui te disent que oui, la force, on s'en fout, je m'entraîne pas pour la force, gna 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 gna. Tu t'en branles. Les résultats se cachent derrière la force. Réellement. Parce que ce qui se passe quand tu n'entraînes pas ta force, c'est que oui, tu vas connaître au début une croissance comme ça, très exponentielle, mais derrière, ça va être là. T'arriveras pas à dépasser un certain palier, tu vois. En fait, c'est ça. T'arriveras pas à dépasser un certain palier. Tu vas te retrouver à monter très rapidement en poids et avoir un physique qui évolue très rapidement, mais qui après va stagner pendant extrêmement longtemps. En fait, il va stagner tout le temps. Tout le temps, jusqu'à ce que tu commences à travailler ta force. Pour réellement voir une évolution. Mais c'est logique. C'est comme si on mettait dans une salle deux mecs, un mec qui fait 100 kilos développé couché et un mec qui fait 200. Si je te demande qui a les plus gros pecs, tu me dis celui qui fait 200. Et voilà, c'est juste ça l'effet de la force. Nécessaire à travailler. N'écoute personne, travaille ta force. Maintenant, du coup, je vais t'expliquer concrètement comment la travailler. Donc, maintenant, pour travailler ta force, il va falloir que tu fasses entre 8 et 10 reps sur chacun de tes exos. Pourquoi? Parce que entre 6 et 8 reps, tu vas venir travailler la force brute, tu vois. Non, plutôt entre 1 et 8 reps, tu vois. Tu viens travailler la force brute, la force qui te permet de soulever des charges lourdes. Et ensuite, entre 10 et 12 reps, tu vas venir travailler de l'hypertrophie pure. Donc nous, on va aller chercher un compromis entre les deux, 8 et 10 reps, ça te permet d'avoir de la force et de l'hypertrophie. Mais bien sûr, pour allier force et hypertrophie, il faut pas juste que tu fasses 8-10 reps, il faut surtout que tu ailles à l'échec. C'est extrêmement important. Va à l'échec. Si tu ne vas pas à l'échec, ça sert à rien que tu fasses 8-10 reps. Puisque derrière, tu peux en faire 20. Tu vois? Tu vois ce que je veux te dire si tu mets des poids trop légers. Donc, charge lourde, échec musculaire et surtout, c'est même la clé de cette vidéo, surcharge progressive. Moi, je pense personnellement que c'est le cheat code qui me fait prendre mes 5 kilos là en l'espace de 2 mois.
C'est une application rigoureuse, semaine après semaine, mois après mois, vous voyez, parce que ça fait 2 mois, de la surcharge progressive. C'est la clé. Sans ça, t'as rien. T'auras rien, t'auras rien, t'auras rien. Et voilà, frérot. J'ai rien à te dire. Va. Donc ça avait coupé, frérot. Juste, petit récap. Entraîne ta force, surcharge progressive, échec musculaire, 8 à 10 reps, envoie des charges lourdes. Et après, derrière, fais du surplus calorique. Je te garantis qu'avec une application brutale et rigoureuse, d'ici 6 mois, t'as pris tes 10 kilos, frérot. Donc voilà, j'ai rien plus à te dire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as pris des notes, j'espère que tu vas aller appliquer brutalement sur le terrain. C'est très important parce que si tu écoutes mes vidéos, si tu les regardes, mais que derrière tu fais rien, ça sert à rien en fait. Tu peux te désabonner, tu peux quitter ces vidéos, ça sert strictement à rien, frérot. Donc je te dis ciao le sang.